Alexandra, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Oui, bonjour, très bien. Je vous entends très bien. Eh ben Bonjour tout le super. monde. Bonjour. Alors on va y aller. On va commencer tranquillement dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas, bon, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, vous avez les commentaires. Mais surtout, vous avez nos modés d'amour. Alors là, pour le live, je pense que ce sera Marine. Donc référez-vous aux commentaires de Marine, My Future, et ne vous faites pas passer pour elle parce que sinon ça va être compliqué. Référez-vous donc aux commentaires de Marine de chez nous, My Future. Ils seront dans les commentaires populaires. Donc si jamais vous avez loupé une information, elle les aura résumées, elle les aura mis sous forme de petits commentaires et ce sera dans les commentaires populaires. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous les poser. Sachez qu'on suit quand même une trame assez précise, donc ne vous inquiétez pas, on va répondre à la plupart des questions que vous avez. Alexandra est prête, je suis prête, tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Alors, donc, Alexandra, toi, tu es. Bah, je vais te laisser nous dire en fait. Je vais te laisser nous dire l'intitulé de ton poste et le secteur dans lequel tu travailles. Alors, donc, je suis manager production réseau à l'unité d'intervention d'Aix-en-Provence, hein, le secteur Aix-Camargue, dans l'entreprise Orange, donc tout ce qui est autour de la télécommunication et la production du réseau fibre et cuivre. On doit travailler dessus également encore beaucoup. Voilà. D'accord. Bon bah pour l'instant c'est assez clair. On va regarder un petit peu plus en détail comment ça se passe. Donc voilà, il y a quand même des missions que tu es amené à faire assez régulièrement, soit au quotidien, soit quand même assez souvent. Une des premières missions dont tu m'as parlé quand on préparait ce live, c'était le contact collaborateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Oui, quand on est manager d'une équipe, qu'on est deux collaborateurs ou une trentaine, le contact avec eux est quelque chose d'essentiel parce qu'un manager n'avance pas sans son équipe. Donc du coup, on échange régulièrement le matin, soit au café, soit quand je dis bonjour à l'ensemble de l'équipe, quand je les vois au bureau ou sur le terrain. Des échanges informels, on va parler des résultats de l'OM par exemple, parce que quand on habite à Marseille, c'est important d'avoir ces résultats-là. Voilà, ce genre de choses, comment s'est passé le week-end, des nouvelles. C'est important pour pouvoir bien commencer une journée, voire même une semaine. En tout cas, si on a des supporters de l'OM par ici, on leur fait une petite dédicace. Je sais que c'est pas des temps très faciles à vivre, mais en tout cas, voilà, on leur passe le bonjour. Du coup, il y a une autre mission qui est le traitement des demandes. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Alors tous les matins, en fait, je me connecte, j'ai comme une corbeille qui me dit, voilà, tu as telle demande de congé, tu as telle demande de télétravail, puisqu'on fonctionne également avec du télétravail. C'était déjà le cas avant la pandémie, mais là, c'est beaucoup plus. Des notes de frais, enfin, voilà, des choses administratives qui, euh, qui m'arrive de manière quotidienne et je le traite de manière quotidienne exprès parce que je considère que quand un de mes collaborateurs fait une demande de congé ou saisit une note de frais, je me dois de le faire rapidement. Ok, bon bah en tout cas c'est très clair. Juste un petit détail technique, on nous dit qu'on t'entend de manière assez étouffée. Je pense que vous arrivez quand même à comprendre ce que Alexandra nous dit. Si vraiment ça devient trop compliqué au niveau du son, faites-le nous savoir. Mais vous savez qu'on est en live et on peut pas avoir voilà, un son absolument parfait. Donc tant que vous comprenez ce que Alexandra dit, c'est le plus important. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se battre PSG, OM, OM, PSG. C'est très très bien de soutenir son équipe, mais c'est bien aussi d'écouter parce que vous savez qu'il y a des quiz qui arrivent et il va falloir être le meilleur ou la meilleure et surtout le ou la plus rapide. Donc restez bien concentrés quand même. Alors on va pouvoir continuer s'il n'y a pas de soucis ou quoi que ce soit. Non, on va pouvoir y aller. Du coup, toi, une autre mission, enfin en tout cas un autre aspect de ton travail qui est très important, c'est les réunions. Et pas n'importe quel type de réunion, il y a d'ailleurs plusieurs nuances que tu vas pouvoir nous expliquer. Alors oui, il y a différentes réunions. Il va y avoir des réunions qui vont tourner autour des ressources humaines, donc autour des collaborateurs, mais également des réunions qui tournent autour du métier, puisque
On a des objectifs, on doit réaliser de la performance, on a des clients derrière. Et donc, on travaille autour de différents domaines. On a le domaine entreprise, on a le domaine des coordinations et dissimulations. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus en détail après, en étant très succincte. On a la fibre et on a également le métier de l'immobilier avec tous les logements neufs qui arrivent. Et donc, je fais régulièrement des réunions avec mes responsables sur ce type de domaine, également avec le national. On a des groupes de travail. Donc, c'est vrai que les réunions, ça prend pas mal de temps. On dit souvent qu'on a tendance à faire de la réunionnite. C'est pas mon cas. Quand je fais une réunion, je choisis les réunions qui vont être intéressantes, constructives, et j'essaye de faire au mieux pour les animer et que ça soit pas uniquement que du lors des animations de réunion. Oui, c'est vrai, comme tu dis, il y a un symptôme dont la France souffre, qu'on a tendance à appeler la réunionite, à savoir que les entreprises en France adorent faire des réunions tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour un peu tout et n'importe quoi finalement. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un pays qui fait énormément de réunions par rapport aux autres pays, à d'autres entreprises ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est une particularité française. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais en tout cas c'est une particularité française. Mais c'est vrai que maintenant les managers essayent d'en faire un petit peu moins parce que ça peut être un petit peu... ça peut être une charge quand même. Alors, il y a un aspect aussi qui est hyper important dans ton travail, qui n'est pas forcément une mission, mais plutôt un aspect à vraiment, vraiment prendre en compte dans le cadre de tes missions, qui sont les notions RSE. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les notions RSE et pourquoi est-ce que tu dois les prendre en compte dans ton travail? Alors donc, comme c'est écrit, voilà, c'est des enjeux sociétaux et environnementaux. Ça fait partie de la stratégie d'Orange. Donc, ça fait partie d'ailleurs de nos entretiens individuels. On doit y être, euh, on doit le mettre en place auprès de nos équipes. Alors, ça va être l'environnement, vous le savez, hein, faut faire attention à ne pas utiliser trop de papier, les lumières. Alors, ça, c'est le truc basique. Et après, tout ce qui est sociétaux et inclusif, ça va être tout ce qui est autour de l'égalité homme-femme, tout ce qui tourne autour de l'handicap. Et donc, je fais partie de plusieurs associations où j'accompagne des jeunes, où je vais faire des recrutements sur un autre modèle de fonctionnement que le recrutement standard. On nous donne la possibilité chez Orange de prendre le temps de le faire, et c'est quelque chose qui est important pour l'entreprise et pour moi. Et justement, on nous demande, alors peut-être que tu vas pas pouvoir répondre dans la globalité, mais il y a combien de femmes dans votre entreprise? Alors je pense que tu peux pas nous dire combien il y a de femmes dans tout le groupe Orange, vu que c'est un groupe absolument immense, mais peut-être en tout cas dans ton équipe ou ton département. Alors, dans mon équipe, j'ai aujourd'hui on est 28 collaborateurs et nous sommes 5 femmes. Sur les métiers techniques, on n'est encore pas très nombreux en tant que femmes, mais il y en a de plus en plus, ça se démocratise. Et sur le département, on a de plus en plus de femmes, et pas que des femmes managers, des femmes techniciennes ou des femmes chargées d'affaires. Trop bien. Donc, vous voyez, si vous êtes en train de regarder le live et que ça vous intéresse d'être dans des métiers un petit peu techniques, de travailler sur tous ces aspects-là, vous coupez pas l'herbe sous le pied, comme on dit, hein, essayez de vous lancer parce que vraiment, c'est des choses qu'on essaye de régler au fur et à mesure. Les entreprises ont ces fameuses notions RSE qu'elles essayent de prendre en compte au maximum et donc voilà, on essaye d'aller vers un changement et vers une évolution en tout cas. Pour les questions plus pratiques sur le travail d'Alexandra, prenez un petit peu votre mal en patience, on y arrive. Comme je vous ai dit, voilà, on suit l'ordre. Voilà, pareil pour le quiz, ce sera plutôt vers la fin du live parce que je vous connais. Après, vous allez parler de votre position dans le quiz, de qui a répondu le plus vite et le moins vite, et vous allez vous déconcentrer un peu. Alors, c'est un peu la carotte, je suis d'accord, mais en tout cas, restez bien concentrés. Donc, on va continuer. On voit en tout cas ici ton métier en photo. Tu nous as envoyé pas mal de photos. Je t'avoue que ça m'a donné envie de fuguer dans le sud quand j'ai vu ce grand soleil sur les photos que tu nous as communiquées. En tout cas, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce qui se passe et à quoi ça correspond tout ça?
Alors bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de photos sur la régate des possibles. C'était donc le modèle de recrutement un petit peu différent qui avait été mis en place par une association et par la métropole de Marseille, dont Orange a participé. Donc on ne fait pas de bateau hein, dans mon métier, mais c'est toujours sympa effectivement de voir le vieux port. Et puis ça permet également de rencontrer d'autres personnes. Alors ça c'est plutôt le côté sympa et même pour les jeunes comme vous, de pouvoir se dire qu'il y a des entreprises qui recrutent et qui prennent le temps de vous recevoir et de vous écouter. Après, mon métier, c'est plus ce qu'il y a sur la photo à droite avec deux de mes collaborateurs qui sont en train d'ouvrir une chambre, ça s'appelle comme ça en fait, pour pouvoir en fait voir s'il y a des câbles, quels sont les câbles, par où ils passent. Et sur ce type de chambres qui sont très lourdes, il faut être un minimum deux. Et il faut baliser, vous voyez, il y a des cônes. Donc il y a un balisage spécifique pour prévenir les personnes de passer sur le côté, au niveau trottoir, également les voitures. Voilà, c'est plutôt ça, c'est le travail de mes Quotidien, ça. partenaires. Là, les cartes postales avec les bateaux et tout, c'est un peu plus rare. Et on est un petit peu plus sur la droite, côté technique, si je comprends bien. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ok, mais c'est bien quand même. Merci de nous avoir partagé le soleil de Marseille. Ça fait du bien. En tout cas, pour nous qui sommes sur Paris, c'est pas tous les jours facile. Donc ça fait du bien. On ramène voilà, un petit peu de soleil sur le plateau de ces live métiers et ça fait plaisir. En tout cas, voilà, pour ce qui est de l'image de droite, sachez que en fait, les câbles par rapport au réseau téléphonique, etc., c'est pas que ceux qu'on voit quand on est en voiture par exemple ou en train, on voit des câbles voilà, dans les rues, dans les champs. Il y a des câbles qui passent absolument partout, il y en a qui passent sous le sol, il y a même des câbles qui passent sous la mer. Enfin, voilà, donc là par exemple, ce sont des câbles qui sont dans le sol. J'ai bien tout C'est expliqué, ça. Bien Alexandra. résumé, c'est exactement ça. Ok, super. Je me disais, il y a un silence, peut-être que j'ai dit une bêtise et Très tout. bien, ouais, ouais. Ok, super. Bon, alors on va continuer. Donc, on va regarder ton parcours. Donc, toi, tu as fait tes débuts en commerce. Donc, tu as fait un bac ES. Donc, le bac ES, ça n'existe plus. Hein. Voilà, on vous l'a dit plusieurs fois. Hein. Nous, on est avec des pros qui ont des bacs, qui ont eu le bac il y a un moment. Donc, ça n'existe plus. Mais en tout cas, le bac ES, c'était le bac économique et social. Donc, il y avait des matières comme l'économie, les sciences économiques et sociales, les maths, etc. Et ensuite, tu as fait un DUT technique de commercialisation. Alors là, c'est plutôt quoi comme matière? Ça se passe comment? Alors, technique de commercialisation, c'est marketing, négociation. Il y avait également du droit, du juridique. Et c'était pour m'orienter vers la vente et la négociation. C'est essentiellement ça. C'était un peu à la mode hein, à l'époque. Et d'ailleurs, le DUT, ça correspond à un bac plus combien? La DUT, c'est bac plus 2. D'accord. Et ça, ce format de diplôme, il existe toujours? Je crois que maintenant, c'est le BUT. Et puis, je crois que c'est un format plutôt bac plus 3 maintenant. Il faudrait me faire confirmer. Ouais. D'accord. Bon, bah, je sais. En tout cas, on verra. On essaye de demander confirmation. Alors, donc après ça, tu as fait tes débuts dans le monde du travail. Et tu es passé par plusieurs milieux différents. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple? Tu as fait plein de choses variées. Oui, après mon DUT, je voulais continuer les études et puis il n'y a rien qui me plaisait. Donc, je me suis mis rapidement dans le monde du travail. J'ai été rapidement chef de secteur dans différentes entreprises, hein, chef de secteur avec plusieurs départements, même 21 départements. Donc, je partais toute la semaine en fait en voiture et j'ai commencé dans la chaussette, dans tout le nord-est de la France en fait. Ah Donc, ouais, dans la bah là. chaussette, je visitais en fait toutes les enseignes de grande distribution, Carrefour, Cora, etc., Leclerc. Après ça, je me suis tournée vers la bière. Je travaillais dans la bière dans le sud de la France, toujours en tant que Super. chef de secteur. Donc, chef de secteur, c'est de la négociation auprès des chefs de rayon, des magasins, par rapport à des éléments qui sont déjà négociés au niveau national.
Et puis, l'objectif, c'est de développer la part de marché, de faire en sorte qu'on voit nos produits et qu'ils soient les mieux placés à des meilleurs prix. Donc, c'est Mhm. ça le travail autant sur la chaussette que la bière. Après, j'ai bifurqué dans les logiciels, mais entre-temps, j'ai vécu une année en Afrique avec mon mari, donc, à Djibouti. J'ai fait un stand-by. Je suis revenue donc plutôt dans le sud et là j'ai été dans les logiciels, hein, toujours chef de secteur, mais là j'ai commencé à intégrer d'autres enseignes, des enseignes spécialisées, type Darty, Boulanger. Donc j'ai peaufiné un petit peu mes connaissances et mes compétences et ça m'a été utile par la suite. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer l'entreprise Orange en 2009. Ok, donc ça commence à faire un moment quand même. Oui, 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 oui. Donc différentes entreprises avant d'intégrer Orange, ce qui m'a permis, et ça c'est pas mal, de pouvoir voir comment ça fonctionne dans d'autres entreprises. Et c'est assez important quand on rentre dans un grand groupe et qu'on décide d'y rester un petit moment, de savoir quels sont les avantages et les inconvénients et ce qui se passe ailleurs. Non, mais ça, c'est sûr. Et quand tu es rentré du coup chez Orange, tu étais déjà au poste que tu occupes actuellement ou tu as une évolution au sein de l'entreprise? Alors pas du tout, en fait, quand j'ai commencé chez Orange, j'ai commencé en tant que chef de secteur, donc je visitais les boutiques Orange, la grande distribution. Je suis rentrée en tenant compte de mon expérience passée dans les différentes entreprises et avec moi, qui est donc j'ai un bac plus 2, j'avais des collègues qui avaient des bac plus 5, des collègues qui avaient déjà fait de la vente et qui travaillaient chez Orange. On était une équipe assez hétéroclite en fait de milieux différents, d'expériences différentes. Et c'est ça qui a fait notre force. Et après ça, je suis repartie encore 2 années en Afrique hein, avec mes enfants cette fois-ci. Super. C'est l'avantage aussi de pouvoir prendre des congés sabbatiques ou sans solde avec certaines entreprises. Et je suis revenue et c'est là que j'ai commencé à faire du management. J'ai été responsable d'une boutique Orange dans le sud de la France. Donc une boutique, deux boutiques. Ça a duré à peu près 5 ans. J'ai décidé d'arrêter un petit peu le commerce. J'avais besoin de voir autre chose, de pouvoir me focus un peu plus sur moi, ma famille, mais tout en apprenant de nouvelles choses. Et le technique m'a toujours donné envie. J'y comprends, j'y comprenais pas grand-chose. Je me suis dit bon allez, je suis manager, je sais gérer une équipe, donc je vais jouer ma carte. Et j'ai réussi à intégrer le poste de manager production réseau grâce à mon expérience managériale. Euh, Du coup, j'en profite parce qu'on a pas mal de questions qui reviennent. Donc, on a dit quel diplôme et quelles études tu avais faites, mais on nous demande quand même quelles études il faut faire absolument pour ce métier. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses. En fait, ça va être aussi des expériences, des cheminements. Mais les études type que tu rencontres dans le cadre de ton travail, ça va être quoi, par exemple? Alors, mes chargés d'affaires en ingénieuristes réseau, ils ont en général un bac plus 3, une licence, alors, soit dans le génie civil, soit dans les télécommunications. Je prends aussi là, j'ai un alternant, il est en licence je ne sais plus exactement, télécommunications, je crois. En général, licence. Et puis après, on a également des personnes qui peuvent rentrer chez Orange avec de l'expérience. Effectivement, l'expérience est quand même assez important pour pouvoir. Par exemple, mon poste, on n'y rentre pas comme ça en externe. Ouais. Mm. C'est vraiment une plus-value d'avoir déjà travaillé, d'avoir déjà la connaissance du métier et de l'entreprise pour pouvoir ensuite accéder à certains postes, quoi. Tout à fait, en fait. Il faut de la patience. On le dit souvent aux jeunes quand ils arrivent, puisque j'ai des personnes qui sont pas loin de la retraite, mais j'ai aussi des jeunes. Il faut être patient. Et parfois, vous ne l'êtes pas assez.
On nous demande, on a une question qui te demande quels étaient tes principaux centres d'intérêt au collège et au lycée. Je faisais pas mal de sport, hein. J'ai fait de la GRS. Voilà, j'en faisais 12 heures par semaine. Quand même. Oui, oui, oui. Et je faisais également beaucoup de piano. Ah, une Donc c'est ça artiste en tombe. fait. Oui, oui, j'ai quand même réussi à faire les. J'étais vice-championne de France par équipe. Enfin, je faisais beaucoup de sport, hein. Ah ouais. Et tu t'en fais encore un petit peu ou t'as plus le temps? Alors, je faisais autre chose. Je faisais du trail et je fais également de la plongée sous-marine. Et après, j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'en fais un peu moins. On te souhaite de pouvoir quand même continuer à faire les activités que tu souhaites, à être dans la forme physique la meilleure possible. Donc on va continuer, on va regarder la carte d'identité de ton travail. On a dans les commentaires des élèves qui nous disent qu'ils font aussi du piano. Donc voilà, vous vous créez des intérêts en commun et ça fait plaisir. Donc là, on va regarder des aspects un petit peu plus pratiques de ton travail. Euh, voilà, ton quotidien, de quoi sont faites tes semaines, tes mois et tes années. Alors déjà, est-ce que toi tu es amené, enfin on a vu tes superbes photos de bateaux et autres, est-ce que tu es amené à te déplacer professionnellement? Alors sur ce poste, oui, mais pas, mais très peu parce qu'en fait, je suis sur Aix-en-Provence et c'est un lieu qui est très privé. Il y a beaucoup de réunions qui se font sur Aix ou Marseille. Donc contrairement à mes autres postes où je devais vraiment me déplacer très régulièrement, c'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, j'ai des équipes qui sont dispatchées. Donc ma plus grosse équipe est sur Aix. Mais j'ai également des équipes qui sont à une demi-heure, trois quarts d'heure de route que je vais voir régulièrement. Euh, Sud-Est, tu vois un petit peu du pays dans le cadre de ton travail. c'est ça. Mm. Chance, trop bien. Après, je joue également sur le terrain avec mon équipe, hein, on doit vérifier la sécurité, leur matériel, faire des rendez-vous avec eux. Donc je me déplace avec eux, hiver comme été, on est dehors régulièrement. Ouais. Et ben justement, donc au niveau de ton environnement de travail, ce serait quoi la répartition entre l'extérieur, le bureau, c'est quoi au niveau du temps? Alors, je dirais quand même, il y a des périodes où je suis pratiquement pas sur le terrain. Là, on est en période d'entretien individuel, hein, et donc, quand on est 28, ça prend du temps. Alors, je dirais trois quarts, un quart. C'est vrai, à mon grand désarroi, je suis quelqu'un d'opérationnel, hein, qui aime être sur le terrain, j'aime être proche de mes équipes. Je ne le suis pas assez à mon goût, mais donc je dirais trois quarts, un quart. Donc trois quarts de bureau et un quart de terrain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. J'aimerais que ce soit un petit peu plus. On a bien Ah noté oui. ça. Alors du coup, donc tu travailles en équipe. Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu es amené à travailler seul? Pas vraiment, pas vraiment parce que, enfin, par contre, je fais mes préparations de réunion, mais souvent, en fait, je demande l'avis de mes collaborateurs à n'importe quel niveau. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'avance pas seul, on avance en équipe. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très constructif de demander l'avis de tout le monde. Et puis, si je veux qui rentrent dans le cadre de la stratégie et qu'ils avancent pour tenir les objectifs, hein. Il faut aussi que ça vienne d'eux. Donc, souvent, je leur demande contribution. Donc, je travaille très, très rarement seule. Très rarement. On sent qu'il y a vraiment, en tout cas, un attachement ou un fort intérêt pour les équipes, enfin ton équipe. Comment est-ce que tu définirais votre relationnel du coup? Alors, ça dépend du management. Par exemple, je ne manage pas mes équipes de la même manière aujourd'hui qu'il y a 6 ans en arrière et je serais amenée à le faire différemment si je changeais de poste. Je vais reprendre l'exemple de la boutique. En boutique, on est presque une famille. On est quotidiennement ensemble, on arrive le matin, on repart, on bosse le week-end ensemble, donc on est presque une famille, on se connaît bien. Je ne vais pas dire que c'est pas le cas ici, même si on est très proches. Je fais des choses avec mon équipe, je leur laisse faire des choses, je sais qu'ils se voient en dehors, je sais qu'ils ont un WhatsApp. Ils m'intègrent par moment, et puis d'autres non, parce que je suis quand même leur chef. Et même si on se tutoie,
on se faisait la bise. Maintenant, avec le Covid, on ne se fait plus la bise, on se check. Je suis proche d'eux, mais en même temps, je reste leur chef. Parce que quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Oui, voilà, c'est ok. Ben, je vois très très bien. Alors, ça commence à s'affoler dans les commentaires. On veut savoir la question, the question. Quel est le salaire qu'on peut espérer pour un poste comme le tien? Peut-être une fourchette entre quelqu'un qui débute et quelqu'un d'un peu plus avancé qui a déjà une certaine expérience. Alors, je vais pas vous cacher que je vais vous donner mon salaire, alors plutôt en net plutôt qu'en brut. Comme ça, au moins, vous allez savoir. Aujourd'hui, je suis à peu près à 3 000 € net par mois, sans les impôts retirés. Enfin, oui, c'est ça, sans les impôts retirés à la source. Donc, c'est plutôt une moyenne basse. J'ai eu des augmentations en changeant de poste. Oui, je fais partie des plus petits salaires parce que souvent, il faut être là au bon moment. Je suis partie à l'étranger, j'ai été maman. Bah oui, il y a toujours des différences entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Et après, quels sont les salaires de mes homologues? Eh ben, j'avoue que je ne sais pas. J'ai des visions. Je connais les salaires de mes collaborateurs, mais je ne connais pas les salaires de mes collègues. Et c'est quand même quelque chose d'assez tabou. Certains le disent, d'autres pas. Puis bon, à vrai dire, je ne me vois pas aller voir mes collègues et leur dire combien tu gagnes parce qu'on a des cursus complètement différents. Donc, je considère qu'aujourd'hui, j'ai un bon salaire. Voilà. J'ai vraiment pas à me plaindre. Après, Ah, j'ai dans la beaucoup. moyenne basse, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai beaucoup travaillé. Voilà, faut se dire qu'aujourd'hui, c'est des concessions, c'est pas que des études. J'ai fait également une troisième année à l'école il y a pas longtemps. Je suis retournée sur les bancs de l'école. Euh, voilà, c'est j'ai des collègues, c'est pareil, ils sont retournés à 40 ans sur le banc de l'école aussi pour pouvoir Vous vous bien dans l'entreprise. formez constamment pour rester quand même à jour et bien compétent dans votre travail, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais Et j'ai pas à me d'ailleurs, plaindre. justement, pardon, je te coupe parce que on doit avancer, on a plein de questions. Mais est-ce que tu peux nous indiquer justement les avantages et aussi, bah, du coup, les inconvénients par rapport à ce travail? Alors, ce travail-là, je trouve qu'il a quasiment que des avantages parce que j'arrive vraiment bien à jongler entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Vie privée que j'ai quand même pas mis de côté, mais j'ai de la chance d'avoir d'avoir un mari qui s'est beaucoup occupé de mes enfants. Donc ça m'a permis moi de pouvoir m'épanouir professionnellement et d'arriver où j'en suis. Mais aujourd'hui, ce travail-là, je dirais qu'il n'y a que des avantages parce que j'arrive à lier les deux. Alors je fais des heures, hein, je travaille des fois très tard le soir, régulièrement jusqu'à minuit. Oui, oui, je vais par contre, là, j'ai par exemple ma fille aussi qui est en stage, je vais la chercher à 4h30, je reprends après à 19h, je travaille jusqu'à minuit, des fois je travaille le week-end aussi. C'est quand on a ces postes-là avec autant de collaborateurs, ça nous prend beaucoup de temps, on a plus tendance à penser à eux qu'à soi, et on doit jongler, donc ça prend quand même pas mal de temps. Mais à part ça, enfin, honnêtement, c'est que des avantages. J'ai pas d'inconvénients, c'est à part si Mieux, hein, tant mieux si t'as pas d'inconvénients, ça fait super plaisir de savoir que t'es aussi épanouie et satisfaite de ta situation. Juste pour répondre, j'ai vu passer une question de Kélia, il me semble, à quel âge peut-on faire ce métier? Il n'y a pas vraiment d'âge, c'est plus, voilà, tu commences la vie active généralement en début de vingtaine, et puis après, bah, tu pars à la retraite ou tu changes de profession si tu le souhaites. Il n'y a pas vraiment d'âge. Par contre, comme l'a souligné Alexandra plusieurs fois, vous n'allez pas avoir les mêmes opportunités, les mêmes salaires, les mêmes responsabilités suivant votre expérience, suivant vos études, suivant bah, votre parcours personnel. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, on ne peut pas te dire il faut avoir 42 ans et 3 mois pour faire ce travail et c'est tout, tu vois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, en tout cas, on a vu tous les détails pratiques et le quotidien d'Alexandra. Et je vous propose, parce que je vois que vous êtes hyper chaud, que vous participez vachement dans les questions, je vous propose qu'on passe au quiz. Je sais que vous l'attendez. Alexandra, on n'a pas le droit de les aider, hein, par contre, hein.
Surtout que c'est le dernier jour de stage virtuel, donc ils sont normalement très très D'accord, d'accord. forts. Ils ont Ils sont bons. déjà répondu à plein de quiz. Donc voilà, vous allez répondre. Attention, j'ai encore corsé les questions parce que vous étiez trop forts les jours précédents. Donc voilà, on va lancer le quiz. Je compte sur vous non seulement pour bien répondre, mais en plus pour répondre le plus rapidement possible. Attention, hein, ça rigole plus là. On y va. Hop. Alors, à quoi doit-on faire attention quand on prend en compte les notions RSE? On en a parlé tout à l'heure avec Alexandra, les notions RSE. Vous avez le choix entre vérifier que l'entreprise fait un bon chiffre d'affaires, faire en sorte que le groupe soit présent dans le plus de pays possible, faire attention aux questions sociétales et environnementales ou mettre une table de ping-pong dans tous les bureaux. Je vous laisse encore voter. Allez-y, allez-y. Réfléchissez bien. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait des missions d'Alexandra. Il y avait 4 missions, dont la dernière dont on a parlé pendant un moment sur les notions RSE. On s'est attardé un petit peu dessus. Donc voilà. Allez-y, votez. Hein. Je vois que tout le monde n'a pas encore voté. Réfléchissez bien. Regardez vos notes si vous voulez. Et je vais bientôt stopper le quiz et on passera à la question suivante. Hop. Alors, là c'était plus compliqué, je vous avais dit, j'ai un petit peu corsé la tâche parce qu'il faut que vous restiez attentifs et les quiz des jours précédents étaient trop faciles pour vous parce que vous êtes trop forts. Donc la bonne réponse, vous êtes quand même 64% à avoir trouvé la bonne réponse, donc bravo à vous. Effectivement, les notions RSE, c'est les notions par rapport aux questions d'environnement et de société, donc faire attention aux questions sociétales et environnementales. Faire gaffe à l'égalité homme-femme, faire gaffe à l'environnement, faire gaffe à insérer des personnes en situation de handicap, etc. etc. Alors, prochaine question par rapport au parcours d'Alexandra. Et attention, pareil, il fallait faire attention. Alors, la chaussette, les bonbons, la bière ou le lait de soja. Et là, pareil, il fallait faire attention parce qu'Alexandra a travaillé dans plein d'industries différentes. Là, c'est mieux déjà. Là, je vois que vous avez bien suivi. Ça va à toute vitesse. Je vous laisse encore quelques secondes et après, on va regarder. En tout cas, ça se déchire dans les réponses. On n'est plus trop sûr de rien. Ok, bon. Vous êtes quand même encore pas mal à avoir la bonne réponse. Et effectivement, c'était le lait de soja. Alexandra n'a pas travaillé dans l'industrie du lait de soja, mais par contre, effectivement, quand on préparait le live, et c'était écrit quand on regardait le parcours d'Alexandra, on a parlé de ses diverses expériences, Alexandra a travaillé dans le domaine de la chaussette, dans le domaine du bonbon et dans le domaine de la bière. Voilà, le lait de soja, ce sera peut-être pour une reconversion, on ne sait pas. En tout cas, vous êtes beaucoup à avoir très bien répondu, bravo à vous. Le meilleur, c'est Adam Molina du collège Les Maillettes, qui non seulement a répondu correctement aux 2 questions, mais en plus le tout en 15 secondes. Mais je vois qu'il est quand même ex-aequo avec Aristide Petro, j'espère que je l'ai prononcé correctement. Je ne sais pas dans quel établissement tu es, mais en tout cas, bravo à Adam et à Aristide. Vous avez fini les 2 premiers ex-aequo. Bravo à vous. Est-ce que ça vous a plu ce petit quiz là? Est-ce que vous vous en êtes bien sortis? Dites-nous un petit peu vos résultats. Après, on va continuer, on va regarder les compétences d'Alexandra pour son travail. Bravo tout le monde, je sais que c'était pas facile. Là, je me suis amusée. C'était le dernier quiz de la semaine, donc bravo en tout cas d'avoir participé. Vous êtes beaucoup à avoir participé. Vous êtes quand même pas mal à avoir trouvé les bonnes réponses. Donc bravo à vous. En tout cas, désolée Océane, je vais pas dire le prénom de tout le top 10, hein, mais en tout cas, le cœur y est. Bravo à vous. Alexandra, on va pouvoir reprendre si ça te va. Oui, oui.
Alors on peut quand même, je pense, féliciter les Ah oui, oui, élèves. bravo. Ouais, Bravo, bravo. C'était ils ont pas évident été, comme question, ouais, effectivement. ouais, ils ont été bien attentifs. Alors voilà, donc on va passer sur une autre partie un petit peu interactive où tu vas m'expliquer, mettons, imaginons que j'étais chargée de recrutement et que je devais t'employer à ton propre poste. Qu'est-ce que tu me vendrais, qu'est-ce que tu me dirais comme compétence absolument primordiale pour le poste, le métier que tu fais actuellement? On va commencer par la première compétence que tu m'as citée quand on préparait le live. C'était tout simplement la compétence de management. Alors, pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, c'est vrai que, qu'en le préparant, j'ai parlé de la compétence de management, parce que c'est essentiel dans mon métier. Il faut être donc savoir accompagner, être à l'écoute, et puis également dire les choses. On parle de courage managérial, mais pourquoi on dit ça? Parce que c'est pas uniquement de d'annoncer des bonnes nouvelles aux collaborateurs. Parfois, ça peut être des moments, des choses difficiles à dire. Des fois, on n'est pas d'accord. Il faut savoir féliciter, mais également dire quand ça va pas, avoir des axes d'amélioration. Après, ça s'apprend. C'est pas, il n'y a pas une école. Je sais qu'il y a des écoles de management et, euh, et vous allez rester dans un cadre scolaire. Le management, ça s'apprend sur le terrain. J'en avais fait un petit peu dans le cadre de l'IUT, mais jamais plus que ça. Après, quand j'ai pris mon premier poste de manager, ben, j'ai appris sur le tas. J'ai appris avec les équipes. J'ai pris le temps d'écouter. J'ai pris le temps par moments, de pleurer parce que c'est pas évident. On n'a pas affaire qu'à des personnes qui sont gentilles. Puis d'ailleurs, dans le monde du travail, on n'est pas là pour être gentil. Mais voilà, ça s'apprend beaucoup avec l'expérience, le management. En tout cas, c'est une vision hyper honnête et précise. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on nous a dit à plusieurs moments que, en tout cas, les élèves appréciaient beaucoup ta transparence et ton honnêteté, que ce soit pour des aspects vraiment positifs ou des aspects un petit peu plus difficiles. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir vraiment une vision complète et globale de ce qui peut nous attendre dans le monde du travail. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, Alexandra, pour ça, pour cette transparence avec les élèves. Comme je t'ai dit, ils l'apprécient vraiment beaucoup. Donc ça, c'est quand Merci. même une compétence très importante selon toi que tu estimes quand même à 95% dans ton travail. Et il y a une autre compétence que tu estimes aussi à 95% dans ton travail, c'est la communication. Donc, qu'est-ce que Oui. tu entends par communication? Alors la communication, ça va être l'écoute et la manière dont on va dire les choses. Je refais beaucoup de formations autour du process de communication. Ça va être également alors le feedback, c'est dire à quelqu'un une fois il a fait, alors ça peut être dans la vente, ça peut être lorsqu'on est sur le terrain, les choses qu'il a réussi. Donc lui demander comment lui il s'est senti lors de l'entretien ou face à son client. Ça, c'est important que la personne dise comment elle s'est ressentie, elle a ressenti les choses. Et nous, en tant que manager, on doit également donner notre avis, donc en félicitant, en parlant des axes de progrès et en mettant en place des actions derrière. Et il y a une façon de communiquer avec le collaborateur pour que ça passe bien, pour donner du sens et pour pouvoir avancer. Ça fait effectivement partie aussi du rôle de manager et ça se travaille au quotidien et au travers de formations pour pouvoir bien s'exprimer. Puis dans les réunions, quand on anime des réunions, quand on est face à pas mal de monde, il faut savoir animer, savoir donner envie, savoir se faire écouter. C'est important. On voit justement, c'était deux compétences très très importantes pour toi. Il y a aussi une compétence, bon, elle est moins forte, mais elle est quand même très très importante parce que tu l'estimes quand même à 70%, c'est la technique. Donc forcément, évidemment, vu le milieu, la branche dans laquelle tu travailles, on comprend que ça a son importance. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications par rapport à ça? Alors, je l'ai mis à 70% parce que je suis pas issue du domaine technique et j'ai pas vocation à faire le travail de mes collaborateurs. Je suis manager avant tout et je serais capable de prendre n'importe quel type de management, d'équipe, même en y connaissant rien du tout. Ça, c'est un avantage et c'est d'ailleurs mieux parce que quand on est face à des difficultés,
je ne réponds pas à la place de mes gars, comme je dis. Et d'ailleurs, c'est hyper constructif parce que il y a des moments où il y a la stratégie, j'ai une idée, et des fois, je suis complètement à côté de la plaque. J'échange avec eux, ils me disent mais non Alexandra, il faudrait faire comme ça, comme ça. Je regarde si ça passe, et puis hop, on y va, on teste. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et c'est pour ça que je disais que j'avance jamais seule. C'est très, c'est avec eux, et on n'a pas besoin de connaître vraiment le métier, ou comme je le mettais, à minima, je connais tous mes sujets, hein, à minima, pour pouvoir les défendre lorsque je suis en réunion avec mes collègues, avec mon patron. Sauf que je ne suis pas en capacité de rentrer dans le détail. Et d'ailleurs, il faut savoir dire quand on n'a pas la réponse, quand on ne sait pas ou quand on ne comprend pas. Moi, il y a des sujets actuellement. Non, il y a des sujets actuellement, je serais incapable de les défendre auprès de mon patron. C'est compliqué. Il faut que je prenne le temps de les comprendre et d'être accompagnée. Ok. Vous aussi, vous demandez Bah, d'être accompagnée. non, mais c'est hyper clair et enfin merci beaucoup pour ça, pour ces explications. Personnellement, voilà, mon verdict en tant que chargée de recrutement, bah, je t'engage avec grand plaisir. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. De toute façon, à chaque fois qu'on passe sur cette partie du live, vous savez que j'ai envie d'engager tous nos professionnels parce qu'ils sont incroyables. En plus, ils viennent prendre de leur temps pour parler avec vous, pour vous expliquer, pour échanger avec vous. Donc c'est quand même très cool déjà, rien que pour ça on a envie de les engager hein, forcément. Alors on va passer sur la... Ah, il y a un petit bug. On va passer sur la partie d'après. Donc, qui concerne les clichés. Des clichés que tu as pu rencontrer dans ta vie, dans le monde du travail, par rapport à ton expérience, par rapport à la personne que tu es. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, je rappelle, les clichés, c'est une idée que quelqu'un a par rapport à quelqu'un, un groupe de gens, voilà, des choses comme ça, et qui n'est pas forcément vrai ou justifié. Donc nous, on prend les clichés et on essaye de montrer en quoi ils ne sont pas forcément vrais ou justifiés. Donc, le premier cliché dont on a parlé, c'était les femmes qui veulent ou qui ont une famille, eh ben, elles ne sont pas employables. Oui, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu. Donc, et ça peut arriver encore d'ailleurs. Donc en fait, il est tout à fait possible de lier le travail à la vie de famille. Je suis mariée depuis l'âge de 22 ans, juste pour vous donner le petit. Oui, je me suis mariée très jeune. Je suis partie donc vivre 2 fois en Afrique. Je suis maman depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Et voilà où j'en suis. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il faut avoir les reins solides, et puis il faut savoir faire des concessions et avoir aussi un compagnon ou une compagne qui soit à l'écoute et qui épaule hein, par des moments difficiles. Mais c'est possible. C'est possible. Voilà. C'est un très beau message. Je pense un message aussi, c'est de savoir bien être épaulé, de savoir s'entourer aussi correctement Oui. pour affronter voilà, tous les moments de la vie un petit peu plus solides, on va dire. Un autre cliché, c'est dans les grandes entreprises, on gravit forcément les échelons plus vite. Alors oui, pour moi, c'est un cliché parce que c'est pas la réalité. Comme je le disais tout à l'heure, il faut effectivement avoir des fois de la chance, être là au bon moment. Mais quand on rentre, et je fais le lien avec une discussion que j'avais avec une de mes amies hier, où son fils cherche un stage ou une alternance. L'alternance, c'est très très bien pour entrer dans le monde de l'entreprise. Et souvent, les alternants se disent avec le bac+3, ah bah tiens, là j'ai une possibilité de rentrer dans le monde du travail, ou on me propose quelque chose, allez hop, j'y vais. Il faudra vous poser les bonnes questions. Parfois, ça peut être une belle opportunité. Et puis si scolairement vous avez envie de passer à autre chose, ou vous voyez que vous êtes arrivé au bout ou que vous avez des difficultés, ça peut être une opportunité. Mais parfois, ça peut ne pas être une opportunité. Il faut savoir dire non, non, pas tout de suite, je continue. Parce que j'ai certains de mes collaborateurs dans mon ancienne équipe qui avaient des niveaux bien plus élevés que moi d'un point de vue scolaire, avec des bac+5, et qui sont bien en dessous de moi dans l'entreprise, et qui n'y arrivent pas, qui galèrent à progresser. C'est pas si simple que ça.
En tout cas, voilà, pareil, c'est très clair et merci de diffuser ce genre de message parce que on n'entend pas toujours ce genre de témoignage, ce genre de propos, donc ça fait plaisir d'avoir ça. En tout cas, dans les commentaires, on nous a dit déjà félicitations Alexandra, ça c'était par rapport à tout ton parcours, à ton vécu, à toutes les choses que tu as faites et surtout d'avoir réussi à trouver l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. Donc voilà, tu as eu le droit à plein de bravo, félicitations Alexandra. Merci, c'est gentil. Et puis on a eu des hashtags girl power et tout, donc ça fait plaisir. On voit que tu as diffusé un message en tout cas qui est bien arrivé à destination. Donc ça c'est plutôt cool. Bravo, bravo, des merci, des tout ça. Alors il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions ou encore des remarques, si vous voulez faire part de comment vous vous sentez, c'était notre dernier live métier de cette semaine de stage virtuel. Donc allez-y, lâchez-vous, remerciez très très chaleureusement Alexandra qui est venue donner 1 heure de son temps pour discuter avec vous, parler de son métier, de son parcours, vous donner des conseils, etc. Donc voilà, allez-y, vraiment c'est le moment. En tout cas, moi je voulais vous dire que j'ai passé une très très bonne semaine. J'étais très contente de faire cette semaine de stage virtuel avec vous. Il y a des noms que je vois passer tout le temps et ça fait très très plaisir. Vous avez vraiment été au taquet, vous êtes restés concentrés de A à Z et ça met vraiment de bonne humeur et c'est vraiment encourageant pour la suite. Ah oui, alors on a juste une dernière question. Alexandra, est-ce que ton métier a évolué depuis que tu as commencé à le pratiquer? Alors, ça dépend lequel, parce que le management, oui, il a évolué depuis que j'ai commencé, j'étais manager en 2015. Après, mon métier sur la partie technique, oui, elle évolue au quotidien. Ok, Tous les jours, là, j'ai des appels en me disant, bah, tiens, il y a telle activité qui arrive, etc. Donc, il faut réorganiser régulièrement. On est très agile. Il n'y a pas une ok. journée, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas une journée qui est identique, c'est pas figé. Des fois, je me dis, je vais faire ça aujourd'hui, puis en fin de compte, je change complètement, je fais carrément différemment. En tout cas, j'espère que pareil, ça vous motive de savoir que on peut avoir ce genre de métier où les journées changent, où on se réinvente au quotidien. Tu nous l'as vraiment bien vendu, Alexandra, ça donne vraiment envie en tout cas. Ah bah oui. Voilà, voilà, on est sur la fin. Je vais devoir vous laisser partir en pause. Merci beaucoup, je vois vos commentaires. Vous aussi, vous allez beaucoup me manquer. J'espère que vous pourrez vous reconnecter sur d'autres lives qu'on fera avec My Future. Vraiment, vous êtes trop mignons. Je suis très contente d'avoir fait ces lives avec vous. J'essaierai de repasser, vous faire un petit coucou à la fin. Encore merci, merci, merci Alexandra d'avoir fait ce live avec nous. C'était vraiment très très chouette, très intéressant et très éducatif, très divertissant, tout ce que tu veux. Merci beaucoup. Bah oui. Merci à vous, merci pour l'écoute, et puis bon courage à tous, parce que je crois qu'il y a le brevet bientôt. C'est ça, exactement. Exactement. En tout cas, merci. Je te souhaite une très très Merci. bonne fin de journée et surtout une très très bonne continuation, Alexandra. Et Merci, pareillement. Au revoir tout le monde.